Lafarge, Bolloré, Sarkozy et les autres. Qui l'eût cru? Lafarge, Bolloré et même le tout-puissant Sarkozy. Tout y passe. Le monde des affaires comme le haut sommet de la politique. Puissants d'hier et d'aujourd'hui, nous sommes toujours rattrapés par l'histoire, notre histoire. Lafarge comme Bolloré sont mis en examen pour avoir poussé trop loin la logique du profit. Sarkozy, la prise du pouvoir. À bien y penser, ils sont tous dans les fondamentaux de leurs activités. L'entreprise, maximiser le profit, prendre des parts de marché. Le politicien, prendre le pouvoir. Certainement, mais pas que. Au nom du seul profit, a-t-on le droit de financer l'État islamique pour continuer à faire tourner ses cimenteries en pleine guerre de Syrie? Lafarge est accusé de l'avoir fait. Ses dirigeants sont mis en examen. Au nom de la seule conquête de parts de marché, a-t-on le droit de corrompre des dirigeants africains au détriment de populations aussi démunies? Bolloré est accusé de l'avoir fait. Ses dirigeants sont mis en examen. Au nom de la seule prise du pouvoir, a-t-on le droit de faire financer sa campagne présidentielle par Muammar Kadhafi et de mettre la Libye à feu et à sang? Sarkozy est accusé de l'avoir fait. Il a été mis en examen. Nul n'est au-dessus de la loi. Elle est générale. Elle est donc d'égale application pour tout le monde. La France montre à qui veut comprendre que sa justice est libre. Elle s'autosaisit de toute infraction, de tout délit, de tout crime, que ces fautes soient commises par des ressortissants français ou sur le sol français. La justice se met en branle pour que la conscience française soit persuadée de la juste application de la loi. Cela est fondamental pour l'exercice de la démocratie. Alors, le Sénégalais que je suis a une certitude et se pose 3 questions. La certitude d'abord. L'entreprise autant que le parti politique sont des paravents fictifs. La personne physique ne peut se cacher derrière la personne morale pour commettre impunément des actes répréhensifs par le droit pénal. Voilà pour la responsabilité pénale des dirigeants sociaux qui vaut pour l'entreprise et pour l'association que sont les partis politiques. Ils répondent des délits et crimes commis par la personne morale dans l'exercice de ses activités, même si cette dernière était condamnée subsidiairement ou à titre principal à des réparations financières pour les mêmes actes. Les 3 questions ensuite. Quel est le lien entre Lafarge qui n'aurait jamais pu entrer en contact avec l'État islamique dans le bourbier syrien sans l'aide des services secrets français, Bolloré dont les pratiques fondent la France-Afrique à l'ancienne, et Sarkozy qui a reçu Kadhafi en grande pompe pour lui redonner une légitimité sur l'échiquier international. Alors, l'intelligence étant la capacité de faire le lien des événements, je me demande si la nouvelle France-Afrique ne serait pas déjà en marche. Parce que vous savez, même si ces bénévoles du Conseil présidentiel pour l'Afrique ne sont pas payés par l'Élysée, ils vont quand même fortement influer sur la politique africaine du président Macron. C'est le moins que l'on puisse dire. C'est bien ça leur mission première. Permettre au président français de nourrir sa politique africaine. Alors, pour terminer, je me pose ma dernière question. Nos dirigeants sociaux et responsables politiques africains sont-ils conscients de ces enjeux? Je vous laisse répondre. Cependant, permettez-moi de rappeler à nos dirigeants que devant l'histoire, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes.